Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sentez-vous salués. Alors, nous sommes le 17 octobre 2025. Le candidat Maître Akeremouna, qui avait rallié au départ Belobouba Maïgari, maintient et persiste que c'est Issa Tiroma Bakari qui a été choisi par le peuple du changement, le peuple camerounais. Il a fait une publication sur son réseau social cette nuit, c'est-à-dire la nuit du 16 au 17 octobre 2025, où il réitère et persiste que le peuple s'est librement exprimé dans les urnes et que son choix devra être respecté. J'aimerais donc vous donner lecture, n'est-ce pas, de cette sortie de Maître Akeremouna qu'il faut saluer parce que parmi les candidats, il est l'une des rares personnes qui l'ont fait. Parce que Cabral Libi, Joshua Oshit, Omano Damjoya et bien d'autres, Belobouba Maïgari, ont décidé de fermer le silence et de ne pas féliciter le gagnant de cette élection présidentielle. Et donc, s'il vous plaît, mettez le geste qui vous motive, likez la vidéo. Vous savez, ça fait plaisir de savoir que vous aimez ce que nous faisons ici et que vous venez vous informer. Alors, Yaoundé, Cameroun, l'illusion de la victoire possible du taureau. En ce moment critique, les maîtres du régime sont enfermés dans l'illusion du taureau qui croit à une victoire possible. La première, ils changent, trafiquent les résultats du scrutin et répandent le mythe de la force inébranlable du sortant dans les zones rurales. Ces mêmes zones où les populations souffrent le plus, mais qui sont paradoxales, le manque de pain comme remplissant allègrement les poches de leurs oppresseurs. Mais ce régime et le taureau changent aveuglément dans une arène qui ne leur appartient plus. L'arène est désormais remplie de la masse silencieuse et déterminée du peuple qui a parlé ouvertement et fortement pour le changement. Il est uni au-delà de l'ethnie, de la religion ou du parti et attend une nouvelle aube. Alors que les jours passent, la nation, l'Afrique et le monde retiennent leur souffle, espérant que le président sortant saura s'inspirer d'une page du livre de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Ce geste unique et de reconnaissance de la volonté du peuple est devenu la boussole qui guide le Sénégal jusqu'à ce jour, un héritage de dignité qui résonne à travers l'histoire. Après 43 ans d'endurance, le peuple observe, se demande si le cœur de Diouf peut être cloné. Le taureau, dans sa charge finale et désespérée, ne voit pas la cape rouge de sa propre illusion et non les matadors du destin qui attendent sa chute. Voici donc, chers Camerounais, cette petite précision encore, parce qu'il faudrait le rappeler, c'est la deuxième sortie de Maître Akeremouna après l'élection présidentielle du 12 octobre passé. Cette fois-ci, il a tenu à préciser. Il apporte des informations sûres, c'est-à-dire qu'il essaye de monter d'un cran. Dernièrement, il a essayé d'être plat, sans toutefois dire clairement que c'est telle personne qui a gagné. Sauf que cette fois-ci, il ne l'a pas dit, mais il dit clairement qu'il faudrait que le président Paul Biya puisse prendre l'exemple sur le président sénégalais Abdou Diouf, qui avait reconnu sa défaite avant que son prédécesseur ne puisse prendre le pouvoir et c'est ça qui a permis que le Sénégal puisse être dans l'un des pays africains les mieux démocratiques, on va dire ça comme ça. Et donc, lorsqu'il le dit, il dit donc à ces gens qui sont en train de trafiquer les résultats de faire très attention. Très, très attention. Et en parlant de trafiquer les résultats, j'allais oublier, j'aimerais vous proposer une vidéo surréaliste. Écoutez très attentivement cette vidéo surréaliste et vous n'allez pas en revenir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au Cameroun en 2025, c'est-à-dire que ça n'a jamais existé. Les fraudes et les trafics d'influence, les manipulations. C'est-à-dire, vous avez là dans un bureau de vote, un responsable de bureau de vote, soit peut-être de la police, mais de l'administration, qui intimide le représentant du FSNC en lui disant qu'il ne connaît pas le droit, que son mandat est illégal. Écoutez, s'il vous plaît, et partagez, envoyez ça dans tous vos forats. Il faudrait que le peuple puisse prendre connaissance de toutes ces manipulations-là. Écoutons ensemble le cher peuple camerounais. Monsieur, ça va, on va gérer ça. Ne vous inquiétez pas. Mais on a le président de nous. On va se retrouver. Écoutez. Oui, Transport. ça va, le reste, on va gérer ici. Allez-y. On est dans le travail. Je vous comprends très bien, mais avec les questions que je ne peux même pas comprendre. Depuis le matin, vous êtes là, vous devez venir surveiller tout et partir. Non. Si c'était depuis le matin que c'était surveillé, là, je faisais quoi encore Petit une frère, fois? petit frère. Je vous comprends. Viens un peu une minute. En petit.
passe là, c'est que le risque est grand. On ne voudrait pas que les autres soient en difficulté. Toi, tu es un petit très très loin, plein d'avenir. Il ne faut pas que les gens conduisent en erreur. Si, Oui, nous, on a des informations. voilà, on a toutes les informations sur votre président, sur celui qui vous envoie. Alors, on est au courant de tout. On dit tout dans l'ensemble. On est au courant. Il ne faudrait pas que vous soyez les disciples d'un mauvais maître. Parce que vous avez votre avenir à faire valoir dans cet arrondissement. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que quand le baobab tombe, c'est avec les petits arbres qui sont à côté. La seule chose qui nous dérange, c'est que les gens ne soient pas venus voter. C'est la seule chose. Mais sinon, qui connaît les gens pour qui vous êtes là? Personne. Et c'est l'autre là. C'est qu'on dort même tranquille, on n'allait même pas battre. Bon, tu dois rentrer tout plus, c'est ça. Oui, je dois rentrer. Bon, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut pour toi? Là où je suis là, rien, je ne veux rien. Je veux que ça finisse tout simplement. Moi, je rentre chez moi. Vous voyez, non? Je veux que ça finisse comme ça a commencé, ça finit comme ça a commencé. Et puis je rentre chez moi. Voilà mon problème. D'arranger notre situation. Parce que, Arranger quelle situation? écoute d'abord, écoute. J'écoute très bien. FSNC, en toute réalité, ne devrait même pas faire Est-ce qu'il nous permet d'arranger Alors, notre situation? vous permettez à ce que nous gérons notre situation parce que vous êtes là. Nous, de gens nos qui n'ont pas eu le temps de investir voter. sans droit. Alors, pour Donc ça, s'il n'y avait pas d'autres partis, s'il n'y avait pas, il n'y avait pas le parti ici là, donc il n'y aura pas Bien, pardon. ok. il n'y aura pas de souverain. S'il n'y avait pas la partie. Attends, bon. Officiellement, qu'est-ce qui te donne le droit? Parce que je vais te dire avec toi. Pas de problème. Voilà. Officiellement, qu'est-ce qui te donne le droit d'investir un bureau de vote alors que ton document, votre soi-disant mandat, est signé depuis Berthois? Est-ce que Berthois a une coordination globale, c'est-à-dire qui couvre toute la région de l'Est? Non, C'est là, faisable où? Là où tu Écoutez peux la répondre. bêtise. voilà. Alors, La c'est bêtise. une bévue intolérable. Vous voyez les méthodes d'intimidation? D'abruti en Botoro. Si vous voulez que ça devienne un problème, oui, mon cher. On a parlé avec lui, on est d'accord, tout. Parce qu'il est quand même venu ici faire son mandat filmé, il dit que c'est authentique et lui donner l'autorisation de s'asseoir. Les gens de l'ECAM sont venus identifier, même le sous-préfet ici, ils l'ont identifié. Tout ce que je veux faire, oui, tout ce que je voulais, c'est que depuis le matin, il avait nous. Si en son jour ou bien Non, il a dit qu'il ne veut rien de nous. C'est ça, non, petit? Voilà. Moi, je veux Qu'est-ce que que tu ça veux finisse dire, tout simplement. Moi, je rentre chez moi comme je viens. Je n'ai pas venu ici pour chercher l'argent. Sans vous mentir. On n'a pas d'argent à te donner. Voilà. Moi, je finis tout simplement, je rentre chez moi. Et si vous voulez même renvoyer moi maintenant, que ce n'est pas fini, va, tu n'as pas de mandat ici, tu n'as rien ici. Pas chez toi. Moi, je rentre. Il n'y a pas de problème. Si je suis là pour représenter, alors laissez-moi faire mon C'est travail. une... Non. Fais ton travail, d'accord, mais il faut le faire dans la légalité. On est d'accord? On est d'accord? On ne t'empêchera pas de faire ton travail si c'est dans la légalité. Pourquoi c'est pas dans la légalité? Ben, on ne couvre pas Botoro. De deux, votre document dont vous prétendez l'authenticité, ce n'est jamais un document authentique. Renvoyez-moi tout simplement, écoute-moi. grand. Ce n'est pas authentique et vous n'avez pas le droit d'aborder un tel badge. Comme pour dire, vous êtes officiel dans un bureau de vote. Votre présence n'est pas légitime ici. J'accepte ceci. J'accepte tout ce que vous dites. Je n'ai pas assez de problèmes, grand. Renvoyez-moi tout simplement. Dites-moi que non. Que vous êtes là, vous ne figurez même pas dans notre liste. Quitte, rentrez chez toi. Moi, je rentre, non. Je fais quoi ici? Il y a un de tes frères à qui on a permis le vote. Pour ton information, il ne figure. Est-ce que vous avez suivi la conversation entre ces gars? C'est-à-dire que ces gars, normalement, devraient être condamnés pour haute trahison envers le peuple souverain. Je dis condamnés pour haute trahison envers le peuple souverain. C'est-à-dire, vous savez là, dans un bureau de vote, la nuit, on a fini le dépouillement. Vous avez donc les responsables qui étaient absents de la salle. Ils attendent le soir lorsque on sait que le dépouillement arrive. Ils arrivent donc maintenant avec les billets de banque et quelques prébandes pour pouvoir corrompre ceux qui ont réellement gagné l'élection dans la salle.
Et comme nos frères du Nord, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle j'ai un très grand respect pour mes frères du Nord. Les gars, si tu es de l'extrême Nord, Marwa, Gawa, Adamawa, Ngaoundéré, et que tu écoutes cette vidéo, je te donne un coup de chapeau, frère. Et si tu es de cette région, mets un cœur en commentaire pour que je sache que tu as compris ce que j'ai dit. Je te félicite. Je vous félicite. Incorruptible, du moins pour la plupart. Parce que là, le monsieur, on a essayé de le détourner. Il est certainement dans les problèmes. Le gars a certainement les problèmes chez lui. Il a besoin d'argent. Mais il refuse de trahir le peuple camerounais. Il dit non. Si toute la journée j'ai passé le temps à surveiller et qu'à la fin on va venir faire ça, ça sert à quoi? Et le monsieur dit, Elections Cameroun est venu le matin pour contrôler nos mandats. Ils ont confirmé que c'est nos mandats et on nous a laissé s'asseoir. Parce que les mandataires ne s'asseyent pas dans les bureaux de vote lorsque Elecam n'a pas vérifié leur mandat. Le mandat, c'est un mandat délivré par les partis politiques et confirmé par Elections Cameroun. Tout a été confirmé par Elections Cameroun et l'administration. Mais le soir, il y a un fripouille. Quelqu'un qui arrive et dit que c'est d'abord illégal. Que votre mandat que vous prétendez là est d'abord faux. Vous ne pouvez pas fonctionner dans l'illégalité. C'est-à-dire que les manœuvres d'intimidation. Et comme le citoyen camerounais, lui, c'est quelqu'un qui ne s'informe pas beaucoup, qui n'a pas poussé les recherches sur la légalité ou bien l'illégalité du document ou bien les lois qui lui permettent d'être là, il est resté droit sur ses bottes, mais il n'a pas, malgré le fait qu'il ignorait que sa présence était légale là-bas, il n'a pas laissé qu'on l'intimide. Il ne s'est pas laissé faire corrompre. Et je salue ça. Il faut féliciter parce qu'il y a encore des hommes camerounais dignes dans ce dehors. Ces papas-là, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous qui trafiquez pour le monsieur là, comment vous pouvez-vous rester là? Vous êtes content de tripatouiller les résultats pour un vieux. C'est-à-dire, vous êtes content, vous êtes fier de vous. Vous restez comme ça. Quand vous vous regardez dans le miroir là, vous êtes fier de vous. Après avoir fait ça, vous êtes content? Pour combien? Tu viens de parler de l'avenir. Tu dis que il essaie de dire comment, il dit qu'ils ont des informations sur eux. C'est-à-dire que pour faire peur, pour que le monsieur signe le faux procès verbal, il dit que faites attention, nous avons les informations sur vous, nous avons les informations sur votre leader. Il faudrait savoir que si votre leader tombe, c'est vous qui allez tomber avec lui parce que quand le baobab tombe, les arbres autour de lui tombent. Merde. C'est-à-dire, les gars comme ça doivent être condamnés pour haute trahison. Il faut dénoncer ces genres de choses. Et nous dénonçons avec la dernière énergie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Chers Camerounais, vous voyez ce qui est en train de se passer là. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. C'est-à-dire, on a comme l'impression que les Camerounais découvrent cette année que c'est aujourd'hui qu'il y a fraude, qu'il y a tripatouillage, il y a falsification des procès verbaux. Chers Camerounais, ça a toujours existé, mais sauf que cette fois-ci, vous avez décidé d'ouvrir les yeux. Vous avez décidé d'ouvrir les yeux et d'être vigilant, de prendre votre destin en main. Et c'est ça le résultat de votre détermination. Lorsque un peuple est déterminé, il voit ce qu'il avait l'habitude de fermer les yeux dessus. C'est-à-dire qu'il voit ce qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Et pourtant, ça avait toujours existé devant lui, sous son regard. Donc, lorsque nous regardons tout ça, et qu'après, le peuple s'est exprimé, a clairement dit ce qu'il pense, et on vient dire, vous, peuple camerounais, celui que vous avez choisi là, c'est quelqu'un qui veut mettre le Cameroun à feu et à sang. Nous allons vous imposer quelqu'un d'autre. C'est ça que le peuple camerounais dit qu'il ne peut pas accepter. C'est une honte, cet audio, c'est pas l'audio, une vidéo filmée quelque part. C'est-à-dire, le monsieur ne savait pas qu'il était filmé, c'était quelque part où il n'y avait pas de lumière, dans un fin fond village. Et vous avez suivi Maître Akeremouna au début de cette vidéo. Il dit que les gars ils disent que leur candidat a gagné dans les zones reculées, dans les zones rurales. Ces zones rurales qui ne sont pas électrifiées, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas le strict minimum. Les hôpitaux, ils n'ont rien. Mais on dit que c'est là-bas que leur candidat a eu à gagner. Je ne voudrais pas vous rappeler que selon les procès verbaux et selon les dépouillements, le candidat a perdu même dans son propre village. C'est dit comment tout le monde... C'est-à-dire, vous voyez, lorsque Maître Akeremouna parle d'Abdou Diouf, j'aimerais vous dire, lorsque Maître Akeremouna parle d'Abdou Diouf,
C'est parce que Abdou Diouf a eu la grandeur de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Parce que lorsque tu es au pouvoir et que tu ne veux pas quitter le pouvoir et que c'est le pouvoir qui te quitte, tu quittes avec la honte. Ce pouvoir-là te quitte avec la honte et te met la honte dessus aux yeux du monde entier. Donc nous espérons que les responsables qui organisent les élections au Cameroun voient ce qui se passe. Ils comprennent la colère, ils écoutent. Parce que là, en voulant forcer quelque chose, eux-mêmes, ils vont se heurter. Et ce n'était pas bon. Nous prêchons la sérénité et que le résultat des urnes soit uniquement respecté. C'est tout. Respectez uniquement la loi. On ne peut pas vous demander de respecter la loi et vous venez arrêter les gens. Non. Respectez la loi. N'est-ce pas? Merci, chers Camerounais. S'il vous plaît, likez et à très bientôt.